Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans l'islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous, sur vos familles et sur tous ceux qui cheminent dans la lumière de la foi. Prenez un instant pour respirer profondément, pour sentir la douceur de la nuit autour de vous et pour vous rappeler que ce moment que vous offrez à votre âme est un cadeau précieux. Ici, dans ce lieu virtuel que nous partageons ensemble, nous allons explorer les profondeurs de votre cœur, les murmures silencieux de votre esprit et la lumière que seul Allah peut insuffler dans chaque fibre de notre être. Avant de plonger dans ce rappel touchant, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Abonnez-vous à Rêve d'Islam. Imaginez chaque jour un petit souffle de lumière, un rappel doux mais puissant qui caresse votre cœur, qui apaise vos inquiétudes et qui renforce votre lien avec le Créateur. S'abonner n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est décider de nourrir votre âme, de vous offrir un espace quotidien où la spiritualité devient tangible, où chaque message vous rapproche de la paix intérieure et de la guidance divine. Fermez un instant les yeux si vous le pouvez. Sentez-vous enveloppé par cette présence silencieuse mais réconfortante qui ne vous juge jamais, qui écoute vos prières même quand elles sont muettes et qui connaît chaque secret de votre cœur. La paix que nous cherchons dans ce monde, la tranquillité qui apaise nos craintes et la lumière qui illumine nos nuits viennent toutes de cette connexion intime avec Allah. Et c'est précisément ce que nous allons cultiver ensemble ici, dans chaque vidéo, dans chaque rappel, dans chaque souffle de méditation et de dhikr. Alors, prenez ce moment pour vous engager envers votre propre cœur et votre esprit. Laissez vos distractions de côté, laissez tomber les préoccupations du monde extérieur et offrez-vous ce cadeau de présence. Abonnez-vous à Rêve d'Islam pour que chaque fois que vous ouvrez cette chaîne, vous trouviez un refuge, un espace de paix et un rappel que vous n'êtes jamais seul. Ici, nous cheminons ensemble pas à pas vers une compréhension plus profonde de la spiritualité, vers un dialogue sincère avec Allah et vers la découverte de la sagesse que chaque instant de notre vie peut révéler. Il est 3 heures du matin. Le monde semble retenu dans un souffle silencieux, comme si chaque respiration de la terre elle-même avait été suspendue. Les lampes des maisons se sont éteintes, les rues sont désertes, et un voile de calme enveloppe tout ce qui vit. À cette heure, la nuit devient une mélodie douce et mystérieuse, où le silence n'est pas un vide, mais une présence, un espace sacré où l'âme peut enfin s'élever. Dans cette quiétude, vos pensées ralentissent, vos inquiétudes du jour s'effacent doucement, et il reste seulement vous et le Créateur. Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout s'arrête, et seule votre âme parle avec le Créateur? C'est dans ces heures profondes que la lumière intérieure brille le plus intensément. La nuit, avec son voile d'obscurité, devient un miroir pour votre cœur. Chaque battement résonne, chaque souffle murmure un dhikr silencieux, et vos yeux, même fermés, voient plus clairement la présence divine. Les étoiles qui parsèment le ciel ne sont plus simplement des points de lumière, elles sont des témoins silencieux de votre dialogue intime avec Allah. La magie de cette heure réside dans sa rareté et dans sa capacité à transformer un instant ordinaire en un moment sacré. Le monde, avec ses bruits et ses distractions, disparaît, laissant la scène parfaite pour une rencontre personnelle avec le Créateur. Le cœur, détaché du tumulte quotidien, devient comme un vase prêt à recevoir l'eau pure de la guidance et de la paix. Même le souffle du vent, le léger frémissement des arbres, semble participer à cette harmonie, rappelant que chaque partie de la création reconnaît et glorifie Allah. Comme le dit le Coran, « Et la nuit, tu t'élèves en prière, une partie de la nuit ou toute la nuit, mais un peu suffira. » Sourate Al-Muzammil, 73, 2-3. Ces mots ne sont pas seulement un commandement, mais une invitation à goûter cette intimité avec le divin. Même un simple moment, une courte prière dans le silence de la nuit peut éveiller l'âme et purifier le cœur.
Le temps s'étire alors dans une douceur infinie, et chaque pensée, chaque murmure devient un acte de proximité avec celui qui connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Ainsi, à 3 heures du matin, dans cette obscurité tranquille, tout s'arrête, mais quelque chose de plus grand commence. L'âme se tourne vers Allah, et dans ce dialogue silencieux, la paix naît, la guidance se révèle, et le cœur se souvient qu'il appartient entièrement à celui qui l'a créé. La nuit possède un langage secret que peu d'êtres humains prennent le temps d'écouter. C'est à travers ces heures silencieuses que l'âme peut se détacher du tumulte du monde et se rapprocher d'Allah. Le tahajjud, cette prière nocturne que le prophète pratiquait avec dévotion, est bien plus qu'un simple acte d'adoration. C'est un dialogue intime entre le serviteur et son créateur. Alors que le monde dort, le cœur éveillé devient le réceptacle de la lumière divine, et chaque souffle silencieux se transforme en une conversation avec celui qui connaît chaque secret. Le prophète nous enseigne l'importance de ce moment sacré en déclarant « Les meilleures prières après les prières obligatoires sont celles de la nuit. » Muslim. Ces mots ne doivent pas être entendus comme une simple recommandation, mais comme un guide vers une proximité unique avec Allah. La nuit n'est pas seulement un moment de prière physique, mais une opportunité de purifier l'âme, d'éclairer l'esprit et d'ouvrir le cœur à la guidance. Le silence nocturne permet de ressentir chaque mot, chaque dhikr, comme une vibration dans l'âme, une résonance qui ne peut exister que dans cette solitude choisie. Prenons l'exemple des compagnons du prophète. L'un d'eux, assis dans l'obscurité d'une nuit silencieuse, ressentait la présence divine dans son cœur de manière si profonde qu'il se sentait comme transporté, chaque prière rapprochant son esprit de la paix et de la clarté. Il relatait que même ses préoccupations les plus lourdes perdaient leur poids lorsqu'il se tournait vers Allah au cœur de la nuit. Ce moment de silence, loin des regards et des distractions, permettait à son âme de s'épanouir et de s'élever dans une intimité pure avec le Créateur. Ainsi, le dhikr nocturne n'est pas simplement un rituel, mais une expérience sensorielle et spirituelle. Chaque mot prononcé, chaque invocation intérieure devient un acte de dialogue sincère avec celui qui entend tout et voit tout. Il offre une clarté mentale, une paix intérieure et un sentiment de guidance que peu de moments durs ne peuvent égaler. Alors, prenez un instant et demandez-vous, quand avez-vous senti la guidance d'Allah le plus intensément? Peut-être que cette réponse ne viendra pas immédiatement, mais c'est dans le silence de la nuit, dans la solitude et l'humilité de votre cœur, que cette guidance devient perceptible, palpable et transforme votre relation avec votre Créateur de manière profonde et durable. Avant de s'élever vers Allah dans la prière nocturne, il existe un rituel silencieux mais puissant. Préparez le cœur. Imaginez une personne fatiguée par les soucis du monde, ses épaules alourdies par le poids des responsabilités et son esprit saturé de pensées incessantes. La nuit est là, offrant un refuge, et elle choisit de se lever pour tahajjud. Le premier geste n'est pas simplement de se mettre debout pour prier, mais de se purifier, de retrouver un équilibre intérieur et de faire place à la présence divine. Elle commence par le wudu, chaque mouvement un acte méditatif. L'eau fraîche qui touche ses mains, son visage et ses pieds devient un symbole tangible de purification. Dans ce rituel, l'âme se détache doucement de l'agitation du jour, chaque goutte effaçant les inquiétudes, les tensions et les regrets. Elle se souvient alors du verset du Coran. Certes, Allah n'accepte que de ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, 222. Ces mots résonnent dans son cœur, rappelant que la pureté n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Le wudu devient un pont entre la fatigue de la vie quotidienne et la sérénité que procure la proximité d'Allah. Puis vient la niyya, l'intention sincère.
Avant même de prononcer le moindre mot, elle ferme les yeux, inspire profondément et place son cœur dans le dialogue avec Allah. Chaque pensée devient consciente. Chaque souffle devient un rappel que cette prière est un acte d'amour et d'humilité. Il ne s'agit pas de perfection, mais de sincérité. La préparation de l'esprit consiste à se détacher du superficiel, à laisser tomber les préoccupations du monde et à offrir son cœur dans toute sa vulnérabilité. Lorsque ses mains se lèvent et que ses lèvres murmurent les premières paroles de dhikr, une transformation subtile s'opère. La fatigue accumulée s'allège, l'esprit se calme et une paix profonde commence à s'installer. Chaque mouvement, chaque phrase devient un écho de sa proximité avec le Créateur, un dialogue intime où le temps semble suspendu. À travers ces gestes simples, purification, intention, respiration consciente, l'âme s'ouvre, prête à recevoir la guidance et la lumière d'Allah. Dans ce silence nocturne, chaque pensée devient plus claire, chaque émotion plus légère, et même la nuit semble vibrer avec la présence divine. La personne, autrefois écrasée par le poids du monde, découvre que l'âme peut respirer et que le cœur peut s'apaiser, juste en se préparant correctement pour s'approcher d'Allah. Imaginez un moment où vous êtes seul, dans la profondeur de la nuit, et où le monde extérieur n'a plus de prise sur vous. C'est à cet instant que la relation la plus précieuse peut se révéler, celle avec Allah. Parler à Allah n'a pas besoin de formalités, de mots compliqués ou de discours parfaits. Il ne demande pas de costume de politesse, ni de phrases savamment construites. Il veut simplement entendre le cœur. Comme un ami fidèle, il écoute, comprend et accueille tout que ce que vous portez en vous, sans jugement ni réserve. Avez-vous déjà pleuré en secret devant Allah et senti votre cœur se purifier? Ces larmes, souvent silencieuses, sont des prières plus puissantes que toutes les paroles que l'on peut prononcer à voix haute. Elles naissent de la vulnérabilité, de la sincérité et de cette certitude que le Créateur vous connaît mieux que vous-même. Quand vous vous asseyez dans la solitude de la nuit, chaque pensée, chaque souffle peut devenir une conversation intime. Vous pouvez lui confier vos peines, vos doutes, vos peurs les plus profondes, mais aussi vos espoirs, vos joies et vos rêves les plus intimes. Le Coran nous rappelle « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir, 40-60. Ces mots sont une invitation claire à oser, à ne rien retenir, à ne pas craindre la profondeur de son propre cœur. Allah est toujours prêt à écouter, à répondre selon sa sagesse parfaite et à apaiser ce qui vous pèse. Vous pouvez lui parler comme vous le feriez à un ami de confiance, sans masque, sans hésitation. Chaque confession, chaque chuchotement intérieur devient un lien, un fil invisible qui vous rapproche de lui. Dans ce dialogue intime, le cœur devient plus léger. Les inquiétudes qui semblaient immenses se réduisent, les tensions se dissolvent, et une sérénité nouvelle commence à s'installer. Parler à Allah comme à un ami transforme non seulement votre nuit, mais votre journée à venir. Cela renouvelle votre énergie spirituelle, clarifie vos intentions et renforce votre foi. Même les pensées les plus confuses trouvent un sens quand elles sont partagées avec celui qui sait tout et comprend tout. Ainsi, dans le silence de la nuit, sans peur ni gêne, vous pouvez ouvrir votre cœur entièrement. La nuit devient un espace sacré de sincérité, où chaque mot, chaque souffle, chaque larme est accueillie avec amour par le Créateur. C'est dans cette intimité que l'âme se purifie, que l'esprit trouve la clarté, et que la relation avec Allah se transforme en une amitié profonde et durable, nourrie par le dhikr et l'invocation sincère. Dans la quiétude de la nuit, il existe une forme de communication qui dépasse les mots, une conversation silencieuse entre l'âme et le Créateur.
Ce dialogue subtil ne nécessite ni mouvement ni voix. Il se manifeste à travers les murmures de l'âme et le dhikr intérieur. Cette invocation silencieuse qui résonne dans chaque battement de cœur. Imaginez une personne assise dans le noir, ses yeux fermés, le monde extérieur réduit au silence, et son esprit concentré sur une simple parole, Subhanallah. Ce mot, répété mentalement, devient un souffle d'air pur pour le cœur, une vibration qui éveille la présence divine à l'intérieur. À chaque Subhanallah murmuré dans le silence, une chaleur douce se diffuse dans la poitrine. Ce n'est pas seulement une sensation physique, mais une reconnaissance profonde de la grandeur d'Allah et de votre propre fragilité face à cette immensité. Le dhikr silencieux agit comme un miroir pour l'âme. Il reflète vos intentions, purifie vos pensées et élève votre esprit vers un état de paix et de clarté. Dans ces moments, le temps semble s'arrêter et chaque respiration devient un acte de proximité avec le Créateur. Ressentez-vous parfois qu'Allah répond avant même que vous n'ayez terminé vos paroles? Dans le silence de la nuit, dans ces instants de méditation intérieure, cette réponse se fait sentir sous forme de légèreté dans le cœur, de certitude qui s'installe, de tranquillité qui apaise les tempêtes de l'esprit. Il n'y a pas besoin de sons extérieurs. Le cœur sait que la prière a été entendue, que le dhikr a été accueilli et que la guidance divine circule silencieusement à travers l'âme. L'histoire de cette personne dans le noir illustre un principe fondamental. La présence d'Allah n'est pas limitée par le son ou la visibilité. Chaque murmure intérieur, chaque mot mental prononcé avec sincérité, devient un pont invisible vers lui. L'âme qui s'élève ainsi ressent une chaleur, un apaisement, un lien profond qui transcende les paroles et les gestes physiques. Le dhikr, silencieux, transforme la solitude en communion et le noir de la nuit en lumière intérieure. Dans ce moment méditatif, le cœur apprend à parler sans voix, à ressentir sans mouvement, et à se connecter avec le divin dans sa forme la plus pure. Les murmures de l'âme deviennent alors une mélodie sacrée, où chaque pensée, chaque souffle, chaque mot silencieux devient un acte d'adoration et un témoignage de proximité avec Allah. Se tourner vers Allah à 3 heures du matin est bien plus qu'un simple acte rituel. C'est une manifestation profonde d'humilité. Dans le silence de la nuit, quand le monde dort et que l'âme est seule avec ses pensées, se lever pour prier ou simplement parler au Créateur est un témoignage silencieux de notre reconnaissance de nos propres limites et de la grandeur infinie d'Allah. Ce moment révèle que, malgré toute notre force apparente ou nos possessions, nous restons des serviteurs dépendants de la guidance divine. L'humilité n'est pas un sentiment de faiblesse, mais une ouverture du cœur. Elle consiste à reconnaître que nos efforts seuls ne suffisent jamais entièrement, que nos erreurs et nos manquements sont nombreux, et que seule la miséricorde d'Allah peut purifier notre esprit et éclairer notre chemin. C'est dans ce contexte que la nuit devient un refuge, un lieu où la sincérité et la modestie s'expriment pleinement. Les pensées superficielles s'éteignent, les distractions du quotidien s'éloignent, et le cœur, détendu mais vigilant, se tourne avec humilité vers celui qui connaît tout, voit tout et entend tout. Comme le rappelle le Coran, et celui qui se tourne vers Allah, il le guide. Sourate Az-Zumar, 39-41. Ces mots sont une promesse et une lumière pour le serviteur qui cherche le pardon et la guidance. Même au plus profond de la nuit, même dans le silence et la solitude, l'âme qui se tourne sincèrement vers Allah trouve un chemin, un soulagement et une orientation qui transcendent toute compréhension humaine. Prenons l'histoire d'une personne qui, tard dans la nuit, a pris conscience de ses erreurs passées. Les remords pesaient sur son cœur depuis des jours, des semaines, voire des années. Dans le silence de la nuit, elle s'est adressée à Allah avec sincérité, reconnaissant ses fautes et demandant pardon.
À mesure que les mots sortaient de son cœur, elle a senti une légèreté s'installer, comme si le poids de ses péchés se dissipait. La repentance nocturne a agi comme une pluie douce sur une terre asséchée, lavant les regrets et ouvrant la voie à un renouveau spirituel. Ainsi, se tourner vers Allah à cette heure sacrée n'est pas seulement un acte de piété, mais un acte de vérité intérieure. C'est reconnaître nos limites, s'ouvrir à la miséricorde et accepter que seule la guidance divine peut illuminer notre chemin. Dans cette humilité silencieuse, le cœur trouve la paix, l'âme trouve la clarté, et le serviteur découvre que chaque instant consacré à Allah est un pas vers la purification et la transformation intérieure. Il arrive parfois que la vie nous plonge dans des ténèbres intérieures, lorsque les épreuves semblent insurmontables et que le cœur est alourdi par des fardeaux accumulés. Pourtant, même dans la solitude la plus profonde de la nuit, il existe une lumière qui ne faiblit jamais, la présence d'Allah. Lorsque vous vous tournez vers lui à 3 heures du matin, même dans le silence et l'obscurité, un espoir silencieux commence à germer, une étincelle qui réchauffe le cœur et guide l'âme vers un renouveau spirituel. Parler à Allah dans ces moments n'est pas seulement une prière ou un rituel, c'est un acte de courage et de foi. C'est reconnaître que, malgré toutes les difficultés, il existe une force plus grande que tout ce que l'on peut imaginer. Le simple fait de déposer vos fardeaux, de confier vos peines et vos inquiétudes à celui qui entend tout, apporte un soulagement immédiat, un apaisement intérieur qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs. Chaque mot murmuré, chaque pensée sincère portée vers lui devient un rayon de lumière qui traverse l'obscurité de votre esprit. Le Coran nous rappelle cette vérité profonde. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah, 94:6. Ces paroles sont une promesse pour le cœur fatigué. Elles enseignent que, même lorsque les épreuves semblent écrasantes, la miséricorde et la guidance d'Allah apportent toujours un chemin vers la paix et la clarté. La nuit devient alors un espace sacré, où l'âme peut se renouveler, où l'obscurité extérieure devient le reflet de notre détachement temporaire du monde matériel et où la lumière intérieure peut briller plus intensément. Prenez un instant pour vous poser cette question. Quel poids du passé pourriez-vous déposer auprès d'Allah cette nuit? Imaginez que chaque regret, chaque douleur, chaque peur que vous portez est remis entre ses mains. Sentez la liberté qui s'installe, le soulagement silencieux qui envahit votre cœur et l'espoir qui se réveille comme un soleil intérieur. La nuit, dans sa tranquillité et sa profondeur, devient un lieu de guérison, un lieu où les cœurs se réparent et les esprits se renforcent. Ainsi, dans ce dialogue nocturne avec Allah, l'obscurité n'est plus un fardeau, mais une occasion de transformer la solitude en communion, la douleur en force et la peur en espérance. Chaque instant passé, à confier votre cœur à Allah, est un pas vers une lumière qui ne s'éteint jamais et une paix qui perdure au-delà de la nuit. Il y a un pouvoir subtil mais profond dans le dialogue sincère avec Allah, un pouvoir capable de transformer non seulement notre cœur, mais aussi chaque aspect de notre vie quotidienne. Lorsqu'une personne s'élève régulièrement pour Tahajjud, elle ne se contente pas de remplir un rituel. Elle ouvre un canal de lumière et de guidance qui commence à influencer ses pensées, ses actions et même ses relations avec les autres. Chaque prière nocturne devient un acte de transformation intérieure, où la sincérité et la persévérance s'incarnent dans le comportement, la patience et la compassion. Imaginez une personne qui, pendant des années, vivait dans la routine, parfois perdue dans les distractions et préoccupations de la vie. Elle décide de se lever pour Tahajjud, d'abord avec hésitation, puis avec constance. Les premières nuits sont difficiles, le sommeil est lourd, mais peu à peu, quelque chose change.
Ses pensées deviennent plus claires, ses jugements plus justes, et sa capacité à ressentir de la gratitude et de l'empathie pour les autres se développe. La connexion intime avec Allah la guide à agir avec intégrité, à répondre avec douceur et à voir les défis sous un angle plus lumineux et apaisé. Cette transformation n'est pas immédiate dans le monde extérieur, mais elle est perceptible dans la profondeur de l'âme. Le Coran nous exhorte à nous souvenir fréquemment d'Allah, car ce rappel constant est la source du succès véritable. Et souvenez-vous d'Allah beaucoup afin que vous réussissiez. Sourate Al-Jumu'ah, 62-10. Chaque rappel, chaque prière, chaque moment de présence sincère dans la nuit façonne l'âme et restructure subtilement notre manière de percevoir le monde. Les conflits deviennent plus faciles à gérer, les décisions plus équilibrées et les relations humaines plus harmonieuses. La lumière de cette connexion se propage de l'intérieur vers l'extérieur, affectant positivement tout ce que nous touchons. L'histoire de cette personne illustre cette réalité. Ce qui avait commencé comme un simple effort de prière nocturne s'est transformé en une renaissance spirituelle. Son cœur, autrefois encombré par l'anxiété et les distractions, est devenu un espace de paix et de clarté. Les interactions avec sa famille, ses amis et même des inconnus ont changé, marqués par plus de patience, de gentillesse et de compréhension. Chaque moment de dialogue sincère avec Allah a semé une graine de transformation qui a fini par fleurir dans tous les aspects de sa vie. Ainsi, se lever pour Tahajjud et parler à Allah sincèrement n'est pas seulement un acte isolé. C'est une force qui façonne l'âme, illumine le cœur et transforme silencieusement mais puissamment la vie entière. C'est un chemin de lumière, de guidance et de réussite véritable. Alors que la nuit avance et que la tranquillité enveloppe chaque recoin de votre maison et de votre esprit, il est temps de réfléchir à la puissance de ces moments sacrés passés en dialogue avec Allah. Chaque nuit, chaque instant où vous vous levez pour prier, pour invoquer, pour murmurer un dhikr silencieux, devient une source inépuisable de lumière et de renouveau spirituel. Il ne s'agit pas seulement de paroles ou de gestes, il s'agit de tisser une relation intime avec le Créateur, de créer un espace dans votre cœur où sa guidance et sa paix peuvent se manifester pleinement. Intégrer ce dialogue nocturne dans votre routine quotidienne n'exige pas de perfection, mais simplement de sincérité et de persévérance. Même quelques minutes, même quelques mots chuchotés dans le silence de la nuit, peuvent transformer l'âme et illuminer le chemin. Imaginez que chaque prière de Tahajjud, chaque invocation sincère et chaque murmure du cœur agissent comme un phare dans l'obscurité, guidant vos pas, éclairant vos décisions et renforçant votre connexion avec Allah. La beauté de cette pratique réside dans sa simplicité et dans la profondeur des effets qu'elle produit sur votre vie entière. Ne laissez pas les distractions du monde vous éloigner de ce cadeau précieux. Le dialogue avec Allah est une source de réconfort, de force et de guidance. Il ne connaît ni fatigue ni interruption. Il attend simplement que vous tendiez votre cœur avec honnêteté et humilité. Et lorsque vous le faites régulièrement, vous commencez à remarquer des changements subtils mais puissants. Plus de patience, plus de clarté, plus de compassion et une sensation constante de paix intérieure, même face aux défis de la vie quotidienne. Ainsi, je vous encourage à faire de ces instants sacrés un pilier de votre vie spirituelle. Tournez-vous vers Allah chaque nuit, même brièvement, avec un cœur ouvert et sincère. Persévérez dans vos prières, dans votre dhikr et dans vos moments de méditation, et laissez ces pratiques nourrir votre âme et illuminer votre vie entière. Que vos nuits soient illuminées par la lumière d'Allah, et que votre cœur soit rempli de sa paix. Que chaque moment passé en prière et en contemplation devienne une source de guidance et de sérénité durable. Et pour continuer ce voyage spirituel ensemble, assurez-vous de vous abonner à Rêve d'Islam pour recevoir chaque jour des rappels
et des inspirations qui rapprochent votre cœur du Créateur et renforcent votre connexion avec lui pas à pas, nuit après nuit.